Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Hurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour notre nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons parler cette semaine d'un incident. Un incident assez intéressant, assez important, qui peut être ou non décisif. On y reviendra sur la suite des événements, des relations dans les deux rives, entre les deux rives du détroit de Taïwan, entre la Chine et Taïwan, entre la Chine populaire et la République de Chine. Cet incident, c'est un incident en fait à plusieurs niveaux et on va essayer d'analyser celui-ci à travers différents prismes d'analyse au niveau régional, au niveau mondial, au niveau géopolitique. Donc l'incident est le suivant, des gardes-côtes taïwanais ont pris en chasse des pêcheurs chinois qui pêchaient illégalement dans les eaux taïwanaises, dans ce qui est considéré usuellement convenu entre les deux rives tacitement comme les eaux taïwanaises, et qui, si Taïwan était un pays du point de vue aussi du droit de la mer internationale, si Taïwan est un pays, Taïwan a aussi une zone économique exclusive et ces eaux font partie, les eaux autour aussi de Kinmen, même si Kinmen est une île très proche de la Chine, font partie aussi des eaux taïwanaises. Donc l'incident vient de ce que ces pêcheurs chinois qui pêchaient illégalement dans les eaux taïwanaises ont été ensuite suivis par les gardes-côtes taïwanais, refusaient de se rendre et ensuite sont décédés. Et évidemment, cela a entraîné une réaction très forte de la Chine qui a annoncé par la suite que les gardes-côtes chinois se donnaient le droit de faire eux-mêmes des patrouilles dans ces eaux taïwanaises et autour de Kinmen. Et immédiatement suivi des faits, une patrouille de garde-côtes chinois a arraisonné un bateau de voyage entre les îles taïwanaises qui se rendait vers Kinmen avec une trentaine de personnes à bord et a effectué une visite d'inspection qui est évidemment absolument non conforme aux règles tacites entre les rives et qui constitue un précédent extrêmement potentiellement dangereux. Donc ici la question c'est de savoir si cet événement, si cette décision, donc d'effectuer des patrouilles, que les gardes-côtes chinois effectuent des patrouilles autour de Kinmen, notamment, donc dans les îles, les parties de l'archipel Formosan qui sont le plus proches de la Chine populaire. Est-ce qu'il s'agit à nouveau d'un nouveau précédent, d'une évidemment montée des tensions? Évidemment, c'est un incident qui est révélateur des tensions de plus en plus vives entre les deux rives du détroit et aussi une difficulté de maintenir celle-ci de plus en plus grande dans des proportions raisonnables. Et évidemment, cet incident n'est pas isolé, cet incident n'est pas dû au hasard, puisque la pêche illégale est en fait quelque chose qui est propre à la Chine populaire, qui fait partie des instruments géopolitiques, des instruments en fait géoéconomiques de pression de la Chine populaire dans les autres par rapport aux autres pays. Quand on dit que la pêche illégale est propre à la Chine populaire, évidemment, celle-ci existe dans tous les pays à des degrés divers, mais avec la Chine, on parle d'une pêche illégale à un niveau industriel. Très récemment, il y a eu des rapports différents qui ont été établis par plusieurs ONG de la mer, et ces rapports ont mis en avant, ont démontré l'existence
de cette pêche illégale. Il y a eu récemment un article dans Le Monde reprenant ces rapports, montrant aussi que cette pêche illégale était non seulement évidemment extrêmement importante en volume, puisque on a des chiffres qui sont des chiffres assez impressionnants en termes de flottille, de la flottille de la pêche en haute mer, qui est celle de la République de Chine, qui est maintenant la première au monde. Donc la flotte chinoise, on sait aujourd'hui, elle dépasse les 2700 navires. Il faut comprendre que la pêche hauturière de l'ensemble de la flotte européenne, de tous les pays de l'Union européenne, c'est 259. Donc on a 259 navires de pêche hauturière et 2700 pour la Chine. Et aujourd'hui, la Chine est le premier pays en termes de pêche illégale au monde, c'est-à-dire que la Chine pêche dans des eaux qui ne sont pas les siennes, les eaux territoriales d'autres pays, les eaux des zones économiques exclusives d'autres pays, et de plus, c'est ce que montrait ce rapport, de plus, elle utilise pour cela une main-d'œuvre qui est, qu'on peut dire, on va dire, esclavagisée. Il y a eu donc cet article récent du Monde sur les marins forçats de l'Empire chinois de la pêche, et la Chine est donc aujourd'hui au premier rang de la pêche illégale. Donc la présence de ces pêcheurs pêchant illégalement dans les eaux taïwanaises se comprend comme un dispositif global qui est évidemment de nature économique, mais qui ici a évidemment, ici et dans l'ensemble de la mer de Chine du Sud, a évidemment un rôle géopolitique. Quel est ce rôle géopolitique ? Donc, il y a ici plusieurs choses. D'une part, par rapport à Taïwan, et d'autre part, par rapport à la mer de Chine du Sud. Donc, au niveau mondial, prédation chinoise au niveau de la pêche, prédation qui est maintenant documentée. Les ONG ont alerté l'Union européenne à ce sujet, qui, pour l'instant, comme souvent, préfère le dialogue et a instauré, il y a en 2018, un accord bilatéral entre l'UE et la Chine qui s'appelle le partenariat bleu, visant à réguler ces pratiques, mais depuis 2018, pas grand-chose n'a changé. Ça, c'est au niveau mondial. Au niveau de la mer de Chine du Sud, on sait que, on l'a dit souvent dans ces émissions, que la Chine réclame 87% de la mer de Chine du Sud, sur la base d'un tracé que la Chine prétend relever de son droit historique à dominer et à exploiter les ressources de cette mer de Chine du Sud. Un tracé en 9 traits, ou 10 traits si on englobe Taïwan pour la Chine, qui a été rejeté comme non valide légalement par le tribunal de La Haye en 2016, il faut le rappeler. Et ces pêches illégales a en plus donc un aspect géopolitique. En quel sens ? Justement, en ce sens que, évidemment, la pêche illégale va entraîner des réactions des États qui vont vouloir se protéger, et en réaction à ces réactions, la Chine va pouvoir se dire agressée et va pouvoir entamer des manœuvres qui sont de plus en plus élevées dans la frontière floue entre l'agression civile et l'agression militaire. Donc la Chine, à travers cette pêche illégale, en fait, tend un piège aux autres pays, et ce piège est d'autant plus insidieux vis-à-vis de Taïwan que le flou juridique définissant son entité nationale, évidemment, rend difficile pour celle-ci le fait de se saisir d'un tribunal international pour gérer les activités illégales dans sa zone économique exclusive. Et donc la Chine, à travers ce qu'on appelle donc ces Grey Zone Tactics, à travers cette stratégie de la zone grise, va pousser les pêcheurs à utiliser des manières illégales pour pêcher, entraînant des incidents qui vont forcer la Chine
pour montrer à sa population qu'elle agit et qu'elle ne se laisse pas faire, à avoir des réactions plus fortes. Et donc, ces pêcheurs qui sont décédés suite à l'action des gardes-côtes taïwanais, qu'ils ont refusé de se rendre et de quitter les lieux. Cela a entraîné donc maintenant une présence des gardes-côtes chinois, et cela crée un nouveau front géodiplomatique extrêmement tendu entre les deux pays. Et la semaine prochaine, on va discuter de cette question à nouveau, puisqu'il y a plusieurs articles récemment de Foreign Policy qui redéfinissent le rapport que les États-Unis doivent avoir à Taïwan dans le cas de cette relation complexe avec la Chine. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.